Ici, les médias. Le magazine des médias africains. Edita Nefertiti, bonjour. Bonjour Aimé Désiré, bonjour aux auditeurs d'ici les médias. Alors nous sommes au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun, les deux régions anglophones du Cameroun. La coupure d'Internet, un peu plus de 60 jours déjà. Et quels pourraient être les enjeux politiques des rétablissements de la connexion d'Internet dans ces deux régions? Écoute, Aimé Désiré, c'est une situation assez dramatique parce que aujourd'hui on peut pas faire sans Internet. La moitié de l'humanité a accès à Internet parce que toute personne en possession d'un smartphone est un observateur, un reporter d'images. Et Internet véhicule des idées de démocratie, de liberté d'information et d'expression, de communauté, d'éducation. C'est aussi un moyen économique indéniable et un enjeu de politique internationale qui participe des interactions entre les instituts et les communautés. La coupure d'Internet se perçoit alors comme une volonté de répression pour camoufler une information ou museler un peuple. Donc ça peut pas être une bonne nouvelle pour un pays comme le Cameroun. On ne peut pas ignorer le rôle important d'Internet dans le jeu politique mondial et le Cameroun ne peut pas être une exception. Lorsqu'on est attaché aux droits de l'homme, on ne peut que se réjouir du rétablissement d'un espace Internet qui garantit une certaine liberté d'expression. Certes, une liberté qui peut être entachée de dérives, mais les dérives font partie de l'enjeu. Et ce sont quelquefois des exceptions qui ne sont pas pour autant des raisons suffisantes pour empêcher l'expression et l'information. Les technologies de l'information et de la communication apportent le meilleur et le pire, et c'est une épée à double tranchant. Autant il peut être un outil de diffusion d'opinions détestables, il peut être source de manipulation, de diffusion de guerre ou de haine, mais la politique peut servir comme moyen d'éduquer une liberté d'expression et d'information qui respecte la dignité des personnes et des droits. Mais ce qui froisse souvent, c'est que la volonté politique veut contrôler les moyens de communication afin de centraliser l'information, de l'utiliser contre le citoyen, manipuler d'une manière ou d'une autre. Vous nous dites là que c'est le politique qui tire profit de cette situation actuelle. Tout à fait. S'il n'y a pas Internet, c'est qu'il y a un blocage de l'information. Il y a une volonté de camoufler quelque chose. Ça peut pas être positif pour l'image d'un pays, et encore un pays comme le Cameroun, et qui a besoin d'une certaine stabilité. Donc, il faut laisser l'expression de la communication, parce que ça brise les barrières, surtout dans ces régions sensibles, avec les événements qu'on a eus au nord et au sud-ouest, vous en parlez tout à l'heure. Il est essentiel et important d'être au fait du quotidien de ces régions qui se trouvent dans des situations assez précaires, assez, j'ai peur de dire dangereuses. C'est un enjeu de transparence dont il est question. Il est question de transparence, mais aussi de consolidation du sentiment national et de solidarité. Internet permet la confrontation des idées sur le plan politique. C'est un moyen d'expression de la démocratie qu'il convient de maîtriser afin de défendre les libertés fondamentales et les droits de l'homme qui doivent devenir la priorité de la gouvernance d'Internet et une affaire de tous. Edita, allô. Comment est-ce que le gouvernement camerounais pourrait donc gérer la désinformation qu'a suscité les événements à Bamenda et à Boyar, bien dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, alors si on ne muselle pas la communication via Internet? Par quel autre moyen? Museler ne peut qu'être négatif, parce que c'est pas en muselant si ça résout le problème. Le problème, c'est que Internet, déjà, c'est un outil qui est imméprisable, même par les plus grandes sociétés, les plus grands pays industrialisés, on a vu aux États-Unis. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut empêcher les gens de pouvoir s'informer et pouvoir informer les autres. Maintenant, il faut une certaine éducation à la chose Internet, éduquer les populations, comme je disais tout à l'heure, au respect de l'information et des droits de l'homme. C'est-à-dire, on peut encadrer de manière juridique et légale toute cette gestion de l'information. Mais museler, ça a toujours un contre-effet. Ça donne un effet de dictature qui, je pense, n'est pas une bonne caractéristique pour un pays qui se dit démocratique. Et Edita Nefertiti, merci d'avoir répondu aux questions. Prenez bien soin de vous. Merci, vous aussi. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Ici, les médias. Production Adaprod.